Le front est en feu. De Kherson à Pokrovsk, de Zaporizhzhia à Kharkiv, les forces russes avancent, encerclent et frappent l'arrière ennemi avec une précision redoutable. Il est 1237e jour de l'opération militaire spéciale, et les événements de ces 2 dernières journées pourraient bien marquer un tournant décisif dans le conflit. Les FO résistent, mais leurs lignes logistiques craquent sous la pression. Les renforts tardent, les armes occidentales se font rares, et Moscou ne relâche pas sa poussée stratégique. Dans cette vidéo, on fait le point sur les grandes percées de l'armée russe, les combats acharnés sur les fronts chauds, les frappes nocturnes, les succès tactiques, et ce que tout cela pourrait signifier pour l'avenir du conflit. Restez avec nous, abonnez-vous et activez la cloche, car vous ne voudrez pas manquer les prochaines évolutions sur les fronts d'Ukraine. Résumé du front. 13 juillet 2025. Les forces armées russes maintiennent la pression sur plusieurs axes clés, consolidant leurs gains territoriaux et menaçant les arrières ukrainiens dans plusieurs secteurs stratégiques. Les combats restent intenses, avec des avancées notables dans les régions de Kherson, Zaporizhzhia et autour d'Ugledar. Secteur clé, Kherson. Tir d'artillerie massif. 56 munitions ukrainiennes touchent 7 villages sur la rive gauche du Dniepr. Les forces russes continuent de tenir solidement la région. Zaporizhzhia. Avancée progressive des troupes russes au nord depuis Kamenskoye vers Stepnoïrsk. Contrôle accru près de Huliaïpole et Malatokmachka. Combats intenses à Malinivka, Poltavka et Olgivske. Ugledar, grand succès russe. Mirne, Karl Marx libéré. Contrôle des zones forestières stratégiques. Pression accrue vers Oleksandrorad, Voskresenka et le sud de Fiya. Percée menaçant l'arrière des FAO à Ivanivka. Avancée vers la frontière de Zaporizhzhia, après avoir repoussé l'ennemi au sud-est de Temirovka. Pokrovsk. Mykolaïvka libéré à l'est. Offensive en cours vers Novotoretsk, Fedorivka et Rodinske. Menace de couper une route logistique clé pour l'Ukraine. À l'ouest, échec d'une attaque russe au sud-ouest du Dachnay. Konstantinovka. Avancée dans les zones de Popovyar, Roussinyar et Yablonivka. Contrôle étendu de la zone entre Oleksandro-Kalinové et Katerinivka. Encerclant Cherbenivka. Siversk. Repli après une attaque infructueuse, mais les Russes avancent au sud de Riorivka, vers Serebrianek. Krasnolimansk. Position russe consolidée près de Kolodezi. Zeleny Dolina et Karpikivka. Pression des feux accrus à Ridkodub. Combats en cours près de Novomir, Kopiansk. Combats actifs près de Zagrizovo, Bohuslavka, Kolesnikovka. Progression vers Petropavlivka, Katne, Ambarne et Chohuivka. Percée à Deshtarn menace le flanc est de Volchansk. Kharkiv. Traversée de Siversky Donetsk près d'Okurtsovo. Élargissement de la zone contrôlée de 2,5 km. Front de Soumy. Calme relatif, mais activité de drones ukrainiens. Rizivka tombée aux mains des forces russes. Répulsion de 10. Contre-attaque ukrainienne sur Kondrativka, Andriivka, Oleksivka, Varachinka. Contrôle de la majeure partie de Yunakivka. Assaut en cours sur Myroplia. Opérations arrière et défense aérienne. Frappe nocturne russe sur l'arrière ukrainien. Atteinte d'entreprises militaro-industrielles, centre de formation drone. Destruction présumée de 2 lanceurs et un radar patriote. Coupure d'électricité à Soumy après des attaques de drones. Centre de recrutement touché à Novomoskovsk. Défense aérienne russe. Abattu. 215 drones. Plus 9 bombes guidées en 24 heures. Bilan de la journée. Gains territoriaux significatifs, surtout dans le secteur d'Ugledar et vers Zaporizhzhia. Pression stratégique croissante sur les lignes logistiques ukrainiennes. Activité de frappe et de défense. Efficace à l'arrière. La pression russe s'intensifie sur plusieurs fronts avec une dynamique offensive bien orchestrée, notamment dans le sud. L'encerclement progressif des positions ukrainiennes et les frappes ciblées sur l'infrastructure renforcent la pression stratégique. Résumé du front, 14 juillet, jour 1237 de l'opération militaire spéciale. Les forces armées russes poursuivent leur offensive dynamique sur plusieurs fronts, marquant des avancées tactiques significatives, notamment dans les secteurs de Zaporizhzhia, Pokrovsk et Ugledar. Des percées stratégiques menacent directement les lignes logistiques ukrainiennes, tandis que des frappes en profondeur perturbent l'arrière adverse. Secteur clé. À Kherson, aucun changement territorial notable. Les forces russes ciblent le transport ennemi. Les faux bombardent 8 villages avec 60 obus,
faisant 3 blessés civils. À Zaporizhzhia, libération de Malinovka, un bastion ukrainien fortifié de plus de 6,5 km/h, donnant un accès aux flancs ennemis à Zelenigay et Chervon. Intensification des combats. Vu comme un prélude à une future offensive vers Ulyaipol, à seulement 15 km. Front d'Ugleda. Progression russe près de Temirovka et Komishuvaka. Prise d'un bastion ukrainien à l'est de Dnipropetrovsk-Malievka. Reprise d'une portion de route stratégique vers Iskra, avec pression accrue sur Novokatsky et Zelenigay. À Pokrovsk, offensive rapide vers l'ouest après la libération de Razino. Approche à 4 km de Krasny Liman et mouvement vers les lagunes de boue près de Rodinskoye. Novoekonomichesky sous assaut par le nord. Nettoyage des positions des FAU à Fedorovka, Boykovka et autour de Novotoretsky. Mayak libéré, sécurisant les arrières russes et isolant davantage Pokrovsk et Mirnorad. Les 2 dernières routes logistiques des FAU sont sous menace. Via Kotlino-Udachne, déjà sous feu russe. La route reliant Pokrovsk à Pavlograd, objet de violents affrontements. Direction Konstantinovka. Batailles acharnées dans Popov-Yar et Poltavka. Percée réussie dans Yablonovka, Russin-Yar. Attaques en cours sur la périphérie et de Katerinivka. Si prise, cela pourrait entraîner la perte de Cherbinovka-Petrivka, puis des combats pour Kostiantinivka. À Siversk. À Kalmy Relative, les forces russes se regroupent probablement avant une nouvelle poussée. À Krasnolimansk, extension du contrôle russe depuis la vallée verte. Combats dans Glushchenkovo-Chandriholovo-Novoselovka, avec approche des premières lignes ennemies, près du réservoir d'Oskol. À Kupiansk, avancée continue le long de Krasnoye Pervoy, Kamenka, en direction de Veliki Burluk. À Kharkiv, nettoyage progressif à Dektyarny. Prise de plusieurs bâtiments. Expansion de la zone contrôlée dans les forêts près de Milov. Assaut aérien russe sur une usine pétrolière à Vovchansk, avec gains limités mais symboliques. Front de Soumy. Entrée des forces russes à Rijevka, près de Tetkino. Progrès tactique à Yunakivka et à la périphérie nord de Miropilia. Arrière-front et diplomatie. Frappe stratégique. Cible touchée. Usine de munitions. Centre de recrutement. Aérodrome militaire. Dépôt de drones et missiles ukrainiens. Défense aérienne. Abattu. 3 bombes guidées, plus 120 drones ukrainiens. Bilan humain. 2 blessés en RPL. Actualité diplomatique. L'Allemagne refuse de livrer des missiles, Taurus ou des systèmes patriotes supplémentaires à l'Ukraine. Selon le ministre allemand Pistorius, Berlin ne dispose que de 6 systèmes patriotes, jugés insuffisants pour ses propres obligations OTAN. Bilan de la journée. Avancée significative sur les axes stratégiques. Menace croissante sur les voies logistiques ukrainiennes, surtout autour de Pokrovsk. Pression maintenue via frappe nocturne et défense aérienne efficace. Coup dur diplomatique pour Kiev, avec le refus allemand de nouvelles livraisons critiques. La dynamique opérationnelle reste largement favorable aux forces russes, qui continuent de consolider leurs gains et de préparer de nouvelles offensives. La dégradation des capacités logistiques ukrainiennes, combinée à l'absence de nouveaux matériels occidentaux, pourrait avoir un impact décisif dans les semaines d'avenir. Conclusion globale. Ces 2 dernières journées sur les fronts d'Ukraine montrent une chose claire. La dynamique opérationnelle reste largement en faveur des forces russes. Avancée tactique, pression stratégique, frappe nocturne et dégradation, des lignes logistiques ennemies. Le jeu change lentement mais sûrement. Alors que Kiev peine à recevoir un soutien militaire décisif de l'Occident, Moscou continue de consolider ses gains et prépare peut-être de nouvelles offensives majeures. Restez connectés, car chaque jour compte dans ce conflit qui redéfinit l'équilibre géopolitique mondial. N'oubliez pas de vous abonner à plus.